Salut tout le monde, me revoilà pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ces jolies petites plumes de pan. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez, la taille de crochet que vous voulez, le fil que vous voulez aussi. C'est très rapide à faire, ça se fait en 3 tours. Donc voilà, ça se présente comme ceci. C'est vraiment très mignon. Pour décorer, je sais pas, un attrape-rêve, un mobile, tout plein de choses, une couverture, vraiment ce qui vous passe par la tête. Donc je voulais absolument vous faire ce petit tutoriel parce que ça va très très vite. Donc c'est parti. Alors moi je vais prendre un crochet 3,5 et 3 couleurs. Donc je vais prendre du, c'est pas tout à fait du marron, c'est la même couleur que ça. C'est un marron un peu rouge, on va dire. Alors, on prend la première couleur, on fait un cercle magique. On ferme avec une maille et on rajoute une maille en l'air. Donc là, ça nous fait 2 mailles, ça correspond à la première demi-bride. Ensuite, on rajoute 2 demi-brides dans le cercle. 1 et 2. 5 brides. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Alors, je vais devoir couper ici. Coupez pas votre fil, hein, c'est juste parce que j'ai un nœud. Voilà, donc 5 brides. Ensuite, une double bride, toujours dans le cercle. Et on repart avec 5 brides dans le sens inverse. 1, 2, 3, 4, la 5e et 3 demi-brides. 1, 2, en fait on fait l'inverse de tout à l'heure. 3 demi-brides, vous tirez sur votre fil. Vous venez unir à la deuxième maille en l'air du départ. Alors quand c'est de la laine foncée, on ne voit pas trop. Vous faites une maille coulée. Vous pouvez tirer le fil. Maintenant, vous pouvez couper. On va changer de couleur. Une maille en l'air supplémentaire pour fixer le tout. Celui-ci, je vais le raccourcir un peu. Je le cacherai après. Ensuite, je vais utiliser la couleur un peu mandarine. Donc, vous faites un nœud coulant. Et on va venir s'attacher sur la 3e demi-bride. Donc, celle-ci, c'est la première. Rappelez-vous, on avait fait 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Vous mettez sur la 3e demi-bride. Je ne peux pas très bien vous montrer parce que c'est de la laine très foncée. Et vous faites une maille serrée. Vous en profitez pour cacher votre fil en même temps. Ensuite, on va faire 5 mailles serrées à la suite. Sur les 5 mailles suivantes, on va faire une maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, et 5. Dans la maille suivante, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Une maille serrée, vous rajoutez une maille en l'air et au même endroit, une seconde maille serrée. Ensuite, on va faire 7 mailles serrées d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et 7. Ça fait qu'on arrive juste avant le nœud. On arrive ici. Donc dans la maille où il y a le nœud, le fil que l'on n'a pas coupé, on va faire une maille serrée. Vous rentrez à l'intérieur, vous faites une maille serrée. Et ensuite, on va faire un picot de... Excusez-moi. Un picot de 3 mailles. Donc, vous montez avec 1, 2, 3 et vous redescendez dans la première des mailles serrées, des mailles en l'air que vous avez faites et vous faites une maille coulée. Et ensuite, il vous reste 2 mailles serrées à terminer, les 2 dernières mailles en fait. Puis une maille coulée dans la maille de départ pour unir. Donc voilà pour la deuxième couleur. C'est terminé. Alors, vous coupez votre fil. Une maille en l'air supplémentaire comme d'habitude pour fixer. Ce fil-là, vu que je l'ai coincé, je le coupe. Et les autres, je m'en occuperai après de les rentrer avec une aiguille pour les cacher. Maintenant, on attrape la dernière couleur. Et donc, on va faire un nœud coulant, comme pour la deuxième couleur, parce qu'il faut qu'on s'accroche dans une maille. Sauf que là, on va pas s'accrocher sur la troisième, on va s'accrocher sur la quatrième. Donc juste celle après le nœud en fait. On s'accroche ici, on fait une maille serrée. Voilà, j'en profite pour cacher. Et on va faire un picot de 2 mailles. Et on redescend dans la première, une maille coulée. Maille suivante, une maille coulée. Un second picot de 2 mailles. Donc vous faites 2 mailles en l'air, vous revenez dans la première et une maille coulée. Maille suivante, une maille coulée. Et là, on va faire un picot de 3 mailles. 1, 2, 3. On redescend dans la première, une maille coulée. Maille suivante, une maille coulée. Encore un picot de 3 mailles. On redescend, maille coulée dans la maille suivante et un dernier picot de 3 mailles. On redescend dans la première, on fait une maille coulée. La maille suivante, toujours une maille coulée, sauf que là, on va faire un picot de 4 mailles. 2, 3, 4. Vous revenez dans la première et une maille coulée. Maille suivante. On entre, on fait une maille coulée, un second picot de 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On redescend. Dans la première, une maille coulée. Maille suivante, une maille coulée. Et donc là, on va faire un picot de 3 mailles. Une maille coulée. Dans la maille suivante, également un picot de 3 mailles. Et là, il ne nous reste plus qu'à faire 2 picots de 2 mailles pour terminer. Donc, voici le premier. Maille suivante, une maille coulée. Et là, encore un picot de 2 mailles. Et nous avons terminé. Alors pour finir, vous allez dans la maille suivante, vous rentrez, vous faites une maille coulée. Vous coupez votre fil. Une maille supplémentaire pour serrer le tout. J'avais pas vu que le téléphone s'était incliné. Voilà. Certains fils, on peut les couper car ils ont été coincés avec la laine.
Et voilà, vous avez votre jolie petite plume de pan. Très facile. Il vous reste plus qu'à rentrer vos fils. Vous pouvez même coller une pierre ici ou un strass ou ce que vous voulez. Ou la laisser telle qu'elle. Moi, je les trouve très très belles, très faciles à faire. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!